Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 5 février et on commence directement avec l'affiche avant-hier. C'est un quart de finale de Coupe du Roi, c'est surtout une défaite pour le Real Madrid qui se déplaçait du côté de San Mamés, du côté de Bilbao pour ce gros match de Coupe du Roi et du coup défaite 1-0. Donc c'est Berenguer qui a inscrit l'unique but côté basque à la 89e minute. Donc le Real n'a pas eu le temps de réagir. Bon après, globalement le Real Madrid s'est fait complètement dominer dans ce match. Donc on va dire que c'est une élimination plutôt logique quand même du Real Madrid en Coupe du Roi. Et encore une désillusion en Coupe du Roi, c'est avec le Real. En Coupe du Roi, c'est tout simplement une catastrophe. Depuis 30 ans, c'est seulement 2 titres remportés pour une équipe comme le Real. C'est incroyable, ils ont remporté plus de Ligue des Champions que de Coupe du Roi sur les 30 dernières années. Incroyable cette équipe madrilène et plus grand nombre de saisons consécutives pour le Real Madrid sans parvenir à se qualifier pour la finale de Coupe du Roi. Le record, c'est entre 1948 et 1957. Il y avait eu 10 saisons d'affilée sans que le Real Madrid puisse atteindre la finale. Et là, c'est quasiment un record, c'est 8, donc deuxième record ex aequo. Donc de 2015 à 2022, le Real Madrid n'a pas goûté à une finale de Coupe du Roi. Et Ancelotti, il a dit nous sommes blessés car nous voulons gagner toutes les compétitions. Bien sûr, l'objectif pour n'importe quel club, c'est de tout remporter chaque saison. Et là, c'est un échec pour le Real dans cette Coupe d'Espagne. Nous voulons gagner toutes les compétitions que nous jouons. Je ne pense pas que cette défaite aura des conséquences. Au contraire, elle nous rendra plus forts. D'après Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a aussi dit non, ce n'était pas le pire match de la saison, mais c'était un match compliqué. Nous faisons jeu égal jusqu'à la dernière minute. Bilbao mérite sa victoire. Il a aussi dit Vini a donné ce qu'il pouvait. Il y avait un gros pressing sur lui, mais c'est comme ça. Ce n'est pas nouveau. Il a aussi dit j'ai sorti Kroos et Vini parce qu'ils étaient fatigués. Il me restait des changements. J'avais l'intention de les faire durant la prolongation. Bien sûr, vu qu'il y avait encore 0-0 à la 88e minute. Donc on se dirigeait vers une prolongation de 2x15 et là il voulait faire des changements, du coup il n'a pas pu faire ces changements Ancelotti. Et une déclaration aussi de Nacho, le capitaine de ce match côté Real Madrid. Il faut continuer à travailler et à se battre. Défensivement, nous étions bons, mais nous n'avons pas généré de danger en attaque. C'est vrai qu'ils ont créé très peu d'occasions, cette équipe du Real. Nous pensions remporter ce trophée, mais maintenant c'est fini. Nous devons nous battre pour ce qui reste. On pense bien sûr à la Liga, un gros objectif, et aussi la Ligue des Champions, retrouver le titre en Europe. Il est aussi dit nous cherchons pas d'excuses, mais l'organisation du match n'a pas été la meilleure. Nous avions 3 joueurs dans le 11 qui ont joué il y a 2 jours, qui ont fait un très long voyage et qui n'ont pas eu de repos. On parle bien sûr des joueurs sud-américains, on parle par exemple de Militao, Casemiro ou surtout Vini Junior, parce que regardez le 11 qui a commencé titulaire ce match. Donc c'est vrai que les Sud-Américains comme Militao, il n'avait pas joué le dernier match vu qu'il était suspendu, mais Casemiro, il est bien présent dans cette équipe. Et surtout Vini Junior, donc Vini Junior, titulaire à côté gauche de l'attaque. Et Vini Junior sur ses 40, maintenant ça fait un peu plus d'heures, mais sur les derniers jours, il a fait quand même beaucoup de choses. Mercredi à 1h30, il joue, il est titulaire. Donc il joue 1 heure contre le Paraguay pour ce match Brésil-Paraguay. Le Brésil s'est imposé 4-0. Dans l'après-midi, il atterrit à Madrid, parce qu'à la fin du match, il a pris directement l'avion. Donc Brésil-Madrid, bien sûr. Donc une demi-heure après, il s'est entraîné avec le Real. Et avant-hier, il a joué. Ce match est titulaire. Donc bien sûr, ça pèse physiquement. Même si tu fais de l'avion, même si tu es au repos, les jambes, les gars, ça... tu as le voyage dans les jambes en gros, c'est compliqué après de faire une belle prestation et on peut voir qu'il a eu beaucoup de mal comme Vini avant-hier contre cette équipe de Bilbao. Et Ancelotti a préféré mettre le Brésilien à Eden Hazard pour ce 8e de finale de Coupe du Roi. C'est qu'Eden Hazard a resté tout le match sur le banc. Bon, peut-être qu'il pensait le faire rentrer en prolongation, mais comme je vous ai dit, il n'a pas pu le faire vu que l'équipe basque a inscrit le but juste avant la fin du match. Mais c'est vrai que pourquoi pas mettre Eden Hazard titulaire et Vini le mettre au repos et le faire rentrer en cours de jeu. Je pense que ça aurait été plus logique, mais bon Ancelotti c'est le technicien de cette équipe, c'est lui bien sûr qui fait les choix pour le club. Et Bell se moque de Hazard quand Ancelotti le fait rasseoir après l'avoir fait échauffer pour rien. On peut voir que Gareth Bale n'est pas entré. Jovic, pourtant Benzema n'est pas là. N'oubliez pas que je vous ai montré la compo juste avant les gars. C'est Asensio qui a commencé numéro 9, j'en ai pas parlé. Pourtant il a Jovic pensait jouer vu que Benzema n'est pas là. Et Ancelotti n'a pas fait confiance au Serbe, il n'a pas joué du tout. Et Eden Hazard, la même chose, il n'a pas rentré, il n'est pas rentré en jeu. Donc c'est dur quand même pour ces 3 attaquants du côté de Madrid.
Quelques photos du match, hein. Donc voilà, il y a des défaites, mais bon voilà, ça arrive, hein, c'est dans le football, voilà, le foot, hein, c'est des victoires et des défaites. Donc Casemiro, hein, dans ce match, c'est lui comme qui fait la boulette sur le but, hein. J'ai regardé le match, enfin j'ai regardé à partir de la deuxième mi-temps parce que je pouvais pas avant. Et comment dire, c'est lui qui fait la boulette, hein. Il fait une passe en plein dans l'axe, récupérée par un joueur de Bilbao. Après, très beau but, hein, en plus, hein, de Berenguer. Donc on peut voir aussi une photo de Casemiro avec Inaki Williams, hein, qui a fait mal à cette équipe du Real Madrid. Son frère aussi, hein, Nico Williams, les gars, vraiment une pépite, hein. Il est sorti à la mi-temps sur blessure, bon rétablissement à lui. Il y a aussi Rodrigo, voilà, quelques photos du match, hein, de Rodrigo, l'ailier brésilien. David Alaba, Thibaut Courtois, sur le but, il n'a rien pu faire, hein. Thibaut Courtois, vraiment, Berenguer, les gars, fait un enroulé du gauche, ras du poteau. Il a plongé, il n'a pas eu. Voilà, ça arrive, hein, bien sûr. Tous les gardiens se prennent des buts. Lucas Vazquez, hein, couteau suisse, hein, de cette équipe, un défenseur droit. Et voilà, le 11 de départ, hein, dans ce match où ça s'est avéré tout simplement. Ça s'est conclu, on peut dire, par une défaite. Et Lyon, pour quelque chose, c'était la une au lendemain de la défaite. Donc c'était hier, hein. Voilà, par rapport à cette désillusion. Et Rugido, finale, hein, pour cette équipe basque. Hein, parce que San Mamés, c'est vraiment un stade très spécial, hein. C'est très compliqué d'aller chercher des résultats là-bas. Le Real Madrid s'est imposé en championnat cette saison là-bas à San Mamés, mais voilà, ça a été plus compliqué, on va dire avant-hier, en Coupe du Roi. Et n'oubliez pas que cette équipe basque, hein, c'est quand même une sacrée équipe, hein. N'oubliez pas qu'au tour précédent, elle avait éliminé le Barça et cette fois-ci, elle élimine le Real Madrid, hein. Donc bravo eux, hein. Vraiment, ils ont fait vraiment un bon match, il faut le souligner. Il y a un ancien joueur de Bilbao, donc qui s'appelle Exteberia. Je pense que si vous dites à un joueur de Bilbao de ne choisir qu'un seul match lors d'une saison, il choisira celui contre le Real Madrid. Le match que j'attends le plus quand j'étais footballeur, était la visite du Real Madrid à San Mamés. C'est que voilà, c'est toujours compliqué, bien sûr, pour le Real de se déplacer du côté de San Mamés parce que c'est à chaque fois, pour les joueurs de Bilbao, le match, hein, qu'ils attendent le plus. Et côté avant-match, donc c'est un peu honteux, voilà, de la part surtout des supporters de Bilbao. Pourquoi ? Parce que le bus du Real Madrid a été la cible de nombreux projectiles en arrivant à San Mamés. J'ai vu la vidéo, donc là j'ai pris une capture. J'ai vu beaucoup de cailloux, voilà, des barres, plein de trucs qui ont été jetés, hein, sur le bus du Real. On peut voir, voilà, que le bus a un double vitrage, hein, donc il y a une vitre, hein, comme qui a été brisée. Objectif triplé, donc voilà, le Real, l'objectif bien sûr c'était de remporter les 3 trophées en Espagne, donc la Liga, la Super Coupe d'Espagne, ça c'est déjà acquis, et la Coupe du Roi, du coup, il n'y aura pas le triplé pour le Real Madrid. On peut voir qu'un Twitter du Barça Univers FC Barcelone a mis ça, les gars. Ils ont tweeté ça, avec un petit un émoticône en train de rigoler, mais bon voilà, et le Real ne peut pas tout remporter, hein, bien sûr, et le Barça, ça n'est des cœur joie de poster ça. Ensuite, on va parler des futurs matchs. Voilà, c'est une défaite, mais bon, dès demain, il y a un gros match. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Grenade. Là, il faut relancer la machine avec une victoire en Liga. La Liga, c'est un objectif du Real avant ce Villarreal Madrid. Voilà, c'est le 12 février prochain et avant ce Paris Saint-Germain Real, le 15 février. On va parler de Gareth Bale et selon le staff technique du Real Madrid, Gareth Bale est l'un des joueurs au club avec la meilleure condition physique. C'est vrai qu'il a passé des tests là récemment à l'entraînement, puis c'est celui qui a été le plus convaincant, Gareth Bale, hein, donc félicitations à lui. Et Gareth Bale, voilà, sur ESPN FC, ils ont comparé le Gareth Bale par exemple en août 2021, la photo de gauche, regardez ses cuisses, et en janvier 2022, là il y a quelques jours, on peut voir, voilà, que ses cuisses sont bien plus fines. Après, sur la photo de gauche, on peut voir qu'il prend appui au sol. Et à droite, son pied est, voilà, en l'air tout simplement. Donc bien sûr, ça compresse un peu moins le muscle. Et il a réagi, hein. Gareth Bale sur son compte Instagram, il a mis ça sur sa story, en pointant une flèche et en mettant un émoticône en train de rigoler. Bien sûr, ça c'est la réponse de Gareth Bale par rapport à toutes ces photos qu'on a pu voir par rapport à ses cuisses. On va parler d'un joueur actuellement, Daniel Carvajal. Donc il vit une saison compliquée. Donc là, le match contre Bilbao avant-hier, donc il est resté tout le match sur le banc, hein. N'oubliez pas, c'est Lucas Vazquez qui a commencé titulaire côté droit, mais regardez toutes les blessures lors du dernier match. Voilà, il a joué une fois c'était contre le Barça, il avait joué tout le match entier, voilà, les 90 minutes, mais sinon blessé, à chaque fois blessé. Il en a marre, hein. Si je connaissais la raison pour laquelle je souffre de ces problèmes physiques, je vous garantis que je travaillerai dessus toute la nuit. J'essaie de fermer toutes les portes possibles pour que cela n'arrive plus et que je suis sur cette voie, voilà, de se rétablir, hein. Il a aussi dit, je suis plus irritable avec mes blessures. Le sportif qui est compétiteur et qui aime ce qu'il fait, quand il ne peut pas le faire, c'est compliqué quand tu traverses une période
où il semble que les choses n'avancent pas. Tu es très frustré, donc voilà ce que dit Carvajal. Il en a marre de toutes ces blessures. Après, il prend de l'âge et souvent, voilà, les footballeurs, quand ils prennent de l'âge, souvent, les blessures se multiplient. Et il parle aussi de Vini Junior. Vini, nous hallucinons tous de ses performances. Il savait que les buts finiraient par arriver. Il nous donne beaucoup de points avec des buts et des passes décisives. Il base plus son jeu sur la finition que sur le dribble. Et c'est ça la clé. C'est qu'avant, il essaie plus de dribbler que de marquer. Que maintenant, il a plus l'option d'être décisif, de marquer ou de faire la passe décisive. Toujours avec Carvajal, il parle de Mbappé, futur adversaire. Donc Carvajal pourrait affronter Mbappé, vu que les deux sont dans le même couloir. Bien sûr, si Carvajal est dispo pour ce match contre le PSG. Mbappé est un très bon joueur. Maintenant, il semble que son contrat avec le PSG se termine bientôt et qu'il pourrait à l'avenir porter notre maillot. On le sait. Mais pour le moment, nous ne devons pas penser à lui, sauf à essayer de bien le marquer lors de ce match contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est imminent. C'est dans 10 jours exactement. On est le 5 février. C'est le 15 février, ce huitième de finale aller de Champions League. Et selon Real Madridista Real, donc Kylian Mbappé a rejeté une autre proposition de contrat du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid tient sa signature pour la saison prochaine pour acquise, alors qu'il n'a encore pas signé officiellement du côté de Madrid, mais le joueur bien sûr a pris sa décision. Il veut rejoindre en fin de saison cette équipe espagnole. Outre Kylian Mbappé, il y a aussi Erling Haaland qui est ciblé du côté de l'Espagne. Et le Real Madrid mène la course pour signer l'attaquant norvégien. La clause de libération de son contrat est aux alentours des 75 millions d'euros. Et normalement, le Real devrait lever cette clause de 75 millions d'euros. Donc le Real amène actuellement la course pour Haaland. Le club veut reformer les Galactiques cet été. Voilà, vous vous souvenez les Galactiques à l'époque avec Beckham, Zidane, Ronaldo, R9, voilà, il y avait plein d'autres joueurs, les gars, voilà, Luis Figo, tout ça. Donc ils veulent refaire une équipe de Galactiques, voilà, pour cette future saison en plus avec le nouveau stade. Voilà l'objectif de Florentino Pérez, c'est pour ça qu'il veut Mbappé et en plus Erling Haaland. Toujours avec les infos transferts, les infos arrivées côté Real. Donc les Madrilènes auraient déjà identifié le successeur de Marcelo, défenseur gauche en grande difficulté. Il devrait quitter le club en fin de saison. Donc deux joueurs, on commence tout d'abord avec ce joueur. Il joue du côté du RB Leipzig. C'est un joueur espagnol en plus. Et il s'agit de Angelino. Le Real est intéressé par l'arrière latéral Angelino du RB Leipzig pour la saison prochaine. Donc le Real est très impressionné par la polyvalence d'Angelino. Il peut jouer au milieu de terrain en tant qu'arrière droit et aussi en attaque. Il coûterait au club 30 millions d'euros. Donc lui c'est un ancien joueur je crois de Manchester City. Il avait été transféré du côté de Leipzig. C'est qu'il est bon ce joueur, vraiment un joueur sous-coté. Et le Real a des vues sur lui. Affaire à suivre. Et le Real détient 50% des droits de l'arrière gauche du Rayo Vallecano, Franck Garcia. Il est le favori actuel pour remplacer Marcelo dans l'équipe la saison prochaine. Donc on parle de Angelino et on parle aussi de ce joueur. Bon lui je le connais pas les gars, Franck Garcia. Donc il a impressionné tout le monde au Real Madrid. Sa clause libératoire est de 10 millions d'euros. N'oubliez pas que le Real peut le signer pour 5 millions d'euros. Donc la moitié, pourquoi? Parce que le club détient 50% des droits du joueur. Donc voilà deux pistes pour remplacer Marcelo pour la future saison. Donc à choisir, moi je connais pas lui. Je connais bien Angelino. Moi, je serais le Real. Je sauterais sur Angelino, le défenseur du RB Leipzig. Concernant Odriozola, sera l'ajout d'arrière droit. Là, on parlait d'arrière gauche avec Angelino et Franck Garcia. Mais là, arrière droit, il faut. Bien sûr, on a parlé de Carvajal avec toutes ses blessures. Vasquez, pour l'instant, c'est celui qui prend l'intérim. Mais il faut absolument un défenseur droit. Et Odriozola, sur l'ajout d'arrière droit du Real à l'équipe pour la saison prochaine, le club surveille de près, le fait revenir. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement du côté de la Fiorentina et peut-être le Real pourrait essayer de le conserver pour la saison prochaine pour qu'il puisse s'intégrer en tant que défenseur de cette équipe. Mayoral, joueur du Real prêté, donc il était prêté, je crois que c'était à l'AS Roma, puis là il est revenu au Real, du coup le Real le reprête du côté de Retafe. Je viens à Retafe motivé après plusieurs mois sans jouer, je pense que je méritais plus de temps de jeu et maintenant je déborde d'envie et d'énergie de montrer mon talent. La sélection nationale est un objectif et je veux réaliser ce rêve. Donc voilà ce que dit le joueur Mayoral. Côté départ, on a parlé de Marcelo, mais il n'y a pas que lui qui devrait quitter le club. Il y a aussi Gareth Bale et aussi Isco. Le départ d'Isco, Marcelo et Bale permettrait au Real Madrid d'économiser près de 1,8 million d'euros par semaine en salaire. Bien sûr, c'est énorme les économies que vont faire Florentino Pérez et le club du Real avec les départs de ces trois joueurs mythiques. Paris n'est pas au mieux, mais c'est un peu rassurant de voir que le Real Madrid n'est pas flambant non plus. Donc c'est une émission Let Football Club, donc c'est une émission sur Canal+. Et voilà, ce journaliste consultant, il est revenu par rapport aux prestations
très limite du Paris Saint-Germain. Et la même chose côté Real Madrid avec ce dernier match contre Bilbao. Ça fait peur. On verra les gars. C'est dans 10 jours ce gros Paris Saint-Germain Real. Et toujours sur ce match, Sergio Ramos. Voilà une légende du côté du Real Madrid. Donc il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Ça sent pas bon pour Sergio Ramos du côté de Paris pour jouer ce match contre le Real. Il devrait être forfait pour affronter le Real Madrid le 15 février prochain. Benzema sur la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético en 2014. Donc c'était fou parce que Ronaldo et moi blessés à l'adducteur, Bale blessé à la cuisse, on était à 50%, les gens ne savent même pas, on sentait même pas la douleur, on avait trop envie de jouer. N'oubliez pas, c'était où Sergio Ramos avait égalisé à la 93e minute, et bien sûr où le Real Madrid s'est imposé en prolongation contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc en gros il dit que Benzema, les trois en attaque, les trois étaient blessés lors de ce match. Et on peut voir aussi ce trio, donc les deux que j'ai parlé juste avant, Benzema, Ronaldo, on rajoute bien sûr Sergio Ramos. Et Benzema, il y a quelques jours, il a reçu un nouveau trophée, il a reçu le prix que l'association de la presse sportive de Madrid lui a décerné pour honorer sa carrière au Real Madrid. Il a dit: je me sens très heureux et fier d'avoir ce trophée, c'est ma meilleure année parce que j'ai marqué beaucoup de buts, j'ai donné des passes décisives, j'ai fait de bons matchs et je suis en train d'aider mon équipe à gagner. Donc très content de recevoir de nouveau un trophée individuel. Il y a 10 ans, on peut voir deux Portugais, José Mourinho avec bien sûr Cristiano Ronaldo. On peut voir aussi Ronaldo avec sa relation spéciale avec Marcelo à l'époque. On va parler sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est le club le plus suivi au monde, le Real Madrid. Donc le Real est le club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, plus de 111 millions d'abonnés. Instagram, 107 millions. Et Twitter, 39 millions. Personne fait mieux. Donc félicitations, beaucoup de personnes suivent le Real. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le Real, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. C'est vu qu'une mini-série de 6 épisodes sur l'histoire du Real Madrid sortira le 11 février prochain, donc là, dans 6 jours. Elle présentera le parcours qui a conduit le Real Madrid à devenir une légende de l'histoire du sport depuis sa victoire en Coupe d'Europe en 1955-1956. Donc voilà une petite info sur ce documentaire qui va sortir très prochainement, je vous le dirai jour pour jour quand ça sera sorti. Et on finit aujourd'hui avec cette photo. Vous reconnaissez ce joueur, le joueur à droite. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous donnerai la réponse si vous voulez dans le prochain épisode. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain ou lundi les gars pour le prochain. Je verrai si demain je fais une vidéo. Allez, moi je vous laisse, bon week-end à vous et à plus tard.